Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, et bien comme chose promise, voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai pris avec moi comme matos pour la Patagonie. Donc les éléments qui m'ont servi à survivre tout le long de mon voyage de mes 430 km. Super expérience d'ailleurs, donc voilà, et donc je vous remercie aussi par ailleurs de m'avoir suivi pour cette expédition. Alors on y va, c'est parti. La chose la plus importante, les règles de survie, je les cite quand je fais mes stages, donc on va dire 3 minutes sans pouvoir aspirer un arrêt cardiaque, et puis après arrive 3 heures en hypothermie, et puis après arrive 3 jours sans boire. Voilà, donc boire c'est hyper important, l'eau. Ok. Donc, il y a un fabricant qui a sorti une gourde qui s'appelle Agrodoco, ok. Cette gourde est comme ça. Donc vous avez des gourdes qui font 650 ml et 600 et 1 litre. Des gourdes 1 litre. Bon, j'ai pris la gourde 650. C'est la plus simple pour moi. C'est la plus adaptée. Après, si vous buvez beaucoup, pardon, il faut prendre des gourdes 1 litre. Mais bon, c'est pas nécessaire. L'avantage de la gourde, c'est quoi? C'est que bon, vous voyez, on la dévisse. Donc déjà, elle a une grosse ouverture ici. Donc très très bien pour pouvoir récupérer de l'eau facilement. Bonne chose. Ok. Ensuite, vous avez le filtre qui est fabriqué par la NASA. Donc, si vous vraiment voulez vous renseigner sur les capacités de la gourde, ce qu'elle peut filtrer, etc., donc il faut aller sur l'anotis technique. Je ne vais pas développer là-dessus. Moi, je fais la présentation du matériel, tout simplement, les grandes lignes. Ensuite, vous avez le filtre ici, là, qui se dévisse très facilement, ok, et qui se revisse dessus. Ce filtre permet de filtrer les 400 litres d'eau. Voilà, donc très efficace. Vous avez un petit couvercle ici qui vous permet de protéger donc le bec verseur. Et ce bec verseur, vous avez 2 niveaux. Vous le soulevez comme ça et là, vous aspirez. Ok. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ce petit mousqueton là nous permet de l'accrocher au sac à dos pour quand on passe dans les endroits qui sont difficiles, où il y a beaucoup de branches, que la gourde reste dans les branches, quoi. Ça peut arriver. Heureusement que j'avais ce mousqueton, parce que je pense que j'aurais pu perdre très souvent la gourde. Ensuite, on remplit d'eau, on verse à l'intérieur, on revisse, ok. Et c'est une gourde qui marche quand on l'appuie ici, le paf, vous avez l'eau qui coule, ou alors vous pouvez faire par aspiration. Donc, gourde très efficace, pratique. Elle m'a fait faire un test à un moment où j'ai bu de l'eau, où j'avais une charogne à 20 mètres au-dessus qui était en train de se décomposer dans l'eau, quoi. Une charogne de mouton. Et moi, je sais pas, j'ai senti, mais bon, j'ai pris l'eau comme ça, hop, j'ai mis à l'intérieur et j'ai bu et j'ai pas été malade. Donc cette gourde m'a suivi. L'avantage aussi de cette gourde, c'est que vous pouvez des fois partir à vite si vous passez dans des ruisseaux qui sont pas loin par rapport à votre carte, toujours pareil, votre itinéraire. Vous collectez l'eau, vous buvez. Voilà. Et après, si vous n'avez pas d'eau pendant X kilomètres, vous pouvez la remplir. Mais ce qui est intéressant, c'est on peut éventuellement marcher sans eau. Voilà, donc ça fait du poids moins. Le poids, ennemi numéro 1. Ok. Donc gourde Oco, si jamais vous voulez commander cette gourde, vous tapez sur le site Oco. Vous avez donc 2 types de gourdes, 650 et 1 litre. Et vous tapez le code Oco IBN et ça vous donnera une remise de 10%, quoi. Donc c'est quand même pas mal, je me suis entendu avec eux. Très efficace. Vous avez aussi une application. On peut télécharger une application pour cette gourde. Et chaque fois que vous la remplissez, vous mettez plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et ça vous indique le niveau de votre gourde, quand est-ce que votre filtre est HS. De toute façon, on peut le voir facilement quand le filtre est HS, et quand on la remplit, et qu'il faut appuyer vraiment comme un malade, quoi, ou qu'on aspire comme malade pour que l'eau puisse arriver, quoi. Donc là-dessus, là à ce moment-là, si c'est ça, le filtre, vous le balancez, vous le remplacez, quoi. Le coût du filtre, c'est très accessible, quoi. Je crois que c'est autour de 36 euros, un truc comme ça, quoi. Voilà, une gourde qui vaut dans les 65 euros avec les frais de port. Hyper important. Si j'avais pris des pastilles et tout ça, je vous explique pas le bordel que c'est, quoi, les pastilles, il faut attendre 1 heure, etc. Ou évidemment, alors dans notre possibilité où on n'a pas de gourde, on n'a que dalle, et qu'on n'a qu'un contenant pour faire chauffer de l'eau, mais toujours pareil, on met de l'eau à chauffer, on la fait monter à ébullition. Moi je pas un quart d'heure, mais bon, des fois on peut le faire plus court. On la fait bouillir et puis après on la boit, quoi. Donc vous avez vu la manipulation, le feu, patin, coup fait, c'est relativement long. Donc ça, c'est une invention hyper importante. Donc, ne jamais partir sans sa gourde comme ça. Alors, ça peut être une autre marque.
Moi je conseille ça parce que vraiment très efficace, elle m'a suivi et je fais confiance à ce fabricant. Voilà, donc la gourde Oco, n'oubliez pas, OKO, très bon produit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez la couverture de survie. Alors, couverture de survie lourde, c'est pas une couverture de survie légère. Alors, cette couverture de survie, vous voyez, elle n'est pas très grande, elle a un côté aluminium, ok, côté survie on va dire, voilà. On se met à l'intérieur. Mais moi, je m'en servais surtout. Vous voyez, donc elle fait à peu près une hauteur. Elle doit faire 2,50 m sur 1,50 m à peu près de largeur, 2,50 m de haut. Elle est renforcée par des attaches ici, par des points d'ancrage qui sont assez solides. Je l'avais pris sur Amazon. Cette couverture, je crois que ça vaut dans les 25-30 balles. Alors c'est hyper efficace. Franchement, très bien. Déjà, on peut s'en servir comme couverture de survie classique avec un feu d'urgence. Okay, donc on le met comme ça dessus, on se met à l'intérieur. C'est une couverture qui est étanche aussi, à l'eau. Donc on peut s'abriter. Si jamais il pleut, on peut se mettre dessous, on sera à l'abri. Attention, ne pas utiliser cette couverture en cas d'orage. Okay, couverture de survie en cas d'orage, négatif. On ne fait pas ça. On prend autre chose. Ensuite, elle m'a servi à quoi? Je la pliais comme ceci là. Voilà. Je la mettais au sol. Quand je faisais mon camp par exemple le soir, voilà, je la mettais ici au sol et je pouvais m'asseoir dessus, je pouvais m'allonger. J'étais vraiment très bien. Après, je mettais autre chose dessus que je vais vous montrer, quoi. Donc je mettais ma couverture de survie au sol comme ça. Donc c'est pour ça que elle est cassée, elle a été utilisée, mais quand même elle est solide parce que je l'ai fait souffrir, quoi. Voilà. Donc c'est un matériel qui est très intéressant à avoir dans son pactage. C'est une couverture de survie lourde, donc elle pèse un petit peu son poids, mais ça vaut le coup. Franchement, je m'en suis servi tout le temps je m'en servais. En plus il y avait du sable et tout, donc elle est très sensible au vent. Dès qu'il y a du vent, elle se soulève, donc il faut bien l'amarrer. Et en plus elle tient chaud, donc si jamais vous devez avoir du soleil, ça m'est arrivé d'avoir du soleil mais qui tape fort, je me suis mis comme ceci, ça côté soleil et ça à l'intérieur. Voilà, je me suis abrité comme ça, vous voyez, voilà, dessus là, et là j'avais le soleil qui reflétait. Je pouvais tendre ma couverture avec des rochers, avec de la ficelle, faire des cabestans, faire des nœuds, et je me faisais une toile au dessus pour pouvoir m'abriter. Donc couverture de survie incontournable, lourde, ok, vendu sur Amazon. Si jamais vous voulez le lien, je vous filerai le lien. Bon, vous tapez sur Amazon, couverture de survie lourde, et vous trouverez normalement le truc. Ensuite, qu'est-ce que je mettais sur ma couverture de survie? Je mettais mon petit matelas gonflable. Voilà, couverture de survie au sol, matelas gonflable. Donc ces matelas, ils sont vendus chez Decat. C'est pas pour leur faire de la pub parce que je les aime pas trop Decat, mais bon en fait c'est comme ça. Et ici vous avez une entrée pour souffler, une entrée pour évacuer l'air. Donc vous soufflez à l'intérieur, dans l'huile, ok. Vous allez gonfler votre tapis de sol. Et ce tapis de sol, c'est l'aération, c'est d'un confort vraiment inégalable. C'est de l'air à l'intérieur, donc l'air c'est un isolant. Donc bien gonflé. Hop, on le met sur la couverture de survie. Et on a vraiment une surélévation par rapport au sol. Donc déjà, cette couverture de survie lourde fait une certaine étanchéité, d'accord, dessus. Elle vous isole du froid, elle vous isole de l'humidité, et vous mettez ça dessus. Et là, vous êtes paré. Donc déjà, c'est du léger, quoi. Sachant que je suis parti là-bas, je ne suis pas allé là-bas dans des températures extrêmement froides. C'était du très chaud et du froid, on va dire, pour la nuit. Ok? Donc voilà, en température froide, c'est sûr que les camps après sont différents. Mais ça, je crois que c'est un coefficient d'isolation de 3 ou moins de 3. Il y en a qui sont de 3 maintenant. C'est-à-dire que c'est des bons matelas qui sont vraiment opérationnels, qui sont relativement légers. Je crois qu'ils font dans les 500-600 grammes. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'ils peuvent être fragiles, ils peuvent se crever. Donc à prendre un matelas comme ça, j'avais avec moi un kit de rustine pour pouvoir le réparer si jamais il se crevait. Effectivement, il s'est crevé à un endroit, il se dégonflait, parce que le premier cas, c'est que si on a un matelas qui se dégonfle, c'est pas toujours opérationnel. Donc j'avais un kit, vous voyez ici là, je l'ai réparé
avec une petite rustine et ça passe comme du feu de Dieu. J'avais prévu le coup quand même, parce qu'on ne sait jamais. C'est quand même assez fragile, il faut faire attention. Tout ce qui est abrasif au sol, branches, etc., branches pointues, cailloux, taillants et tout ça, faut faire attention quoi. Donc là-dessus, voilà. Donc matelas de sol pour s'isoler vraiment du froid. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais deux longes d'escalade. Alors c'est des longes qui peuvent servir à multi choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il faut prendre un mousqueton. C'est pas besoin de prendre un super gros mousqueton. Un mousqueton classique là, qui tienne quand même, qui soit de bonne qualité. Une longe qui fasse 60 cm de long. Là-dessus, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de faire des nœuds, par exemple, pour attacher le hamac, je tournais autour de l'arbre, je m'accrochais ici, là, vous voyez, comme ça. Je mettais mon mousqueton directement dans la longe, ici, là. J'avais mon arbre. Et ici, je venais accrocher mon hamac. Voilà, directement. Ok? Ça me servait à ça. Ça me servait aussi, éventuellement, je mettais la longe sur un arbre. Là, j'avais un point d'accroche, je pouvais accrocher mon sac ici aussi. Suspendre. Les choses qui devaient être suspendues, qui sont au-dessus du sol. Donc l'utilité, ça peut servir à multi-choses, ça peut servir à plein d'ancrage, à tirer des choses, enfin bon, voilà. Donc il en faut deux, parce que des fois pour s'attacher avec le hamac, c'est mieux. Donc deux longes, ok, ça pèse pas lourd, et deux mousquetons. Les mousquetons, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, il faut l'avoir. Voilà, ok. Donc deux longes, deux mousquetons. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais, on va dire, le kit hamac, enfin le hamac. Le hamac, c'est pas le hamac que je prends en stage de survie. Parce qu'en stage de survie, je sais qu'il n'y a pas de, on va dire, d'insectes qui sont, on va dire, agressifs, les moustiques, tout ça. Là où je vais dans les PO, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand on voyage, c'est mieux d'avoir un hamac avec une moustiquaire intégrée. Donc c'est un hamac avec une moustiquaire intégrée directement. Et ça vous permet de vous isoler par rapport aux insectes qui sont à l'extérieur. Tout ce qui est mouches, moi il y avait beaucoup de guêpes là-bas. Guêpes, mouches, moustiques aussi. Des fois quand vous êtes en train de dormir, qu'il y a la mouche qui vient vous embêter sur vous, etc. Vous êtes en train de vous taper à droite, à gauche. C'est pas bon quoi, ça vous empêche de vous reposer quoi. Donc qu'est-ce que je faisais? Je mettais mon hamac ici. Je pouvais mettre mon hamac au sol avec un montage bien particulier. Je surélevais ma moustiquaire et je me mettais à l'intérieur. Voilà, donc ça m'isolait. Donc hamac avec moustiquaire, ça c'est un bon produit pour vraiment voyager partout dans le monde entier quoi. Ensuite, le contenant. Alors le contenant, gamelle classique. J'avais ce genre de gamelle qui me suit depuis un petit peu de temps. C'est des gamelles qu'utilisent les trekkers. Elle a la particularité d'avoir un petit bourrelet ici là, qui est une sorte de grillage, qui est ventilé. Et ce qui permet de faire, c'est que l'air passe au travers de ça et ça accélère la combustion. Donc l'air, comme on dit, comme si quelqu'un soufflait. Et c'est pour ça que les trekkers la prennent, parce qu'en fin de compte, ça bout très rapidement dans ces gamelles-là. Donc c'est vraiment des bonnes gamelles. Pensez donc à un système comme ça. Alors je peux vous dire, cette gamelle, ça fait très longtemps que je l'ai. Très solide, mais ça se trouve quoi. Ok, donc vous voyez, là on a une surface ici qui est grillagée là, où l'air passe à l'intérieur. Voilà. Après gamelle d'un litre, donc par dessus vous pouvez tout faire. Je m'en servais aussi de frigo. C'est-à-dire que j'attrapais le poisson. Je mettais mon poisson dedans, ici là, hop, je refermais, je mettais un caillou dessus, et ça, j'allais le mettre dans l'eau de la rivière, jusque là à peu près, d'accord? Et je mettais un caillou pour pas que la gamelle s'en aille, et ça gardait au frais mon poisson. Comme ça, j'arrivais le soir, je n'avais pas mon poisson qui était en plein soleil, etc. Parce qu'en plein soleil, là-bas, le poisson, si vous le laissez, c'est pas la peine, vous pouvez le foutre en l'air, vous n'allez pas pouvoir le manger, quoi. Donc c'est le contenant, très pratique. Sans fourchette, sans cuillère, sans rien. La fourchette, tout ça, vous trouvez sur place. Hein, vous mangez avec les mains, hein, à bout d'un moment. Hein. C'est trop lourd, hein, on va s'abstenir. Et le verre, pas de verre. Le verre, c'est ici, si jamais on a un liquide, on fait une infusion ou quoi, on boit ici comme ceci. Ça évite d'avoir un verre, ça évite d'avoir quelque chose de complémentaire et qui peut éventuellement vous embêter, ding 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 dedans. Enfin, vous pouvez perdre et tout ça, quoi. Donc la gamelle, voilà, tout simplement. Elle va sur le feu et tout. Je l'ai mis sur le feu. Ça peut faire aussi office de petite poêle, hein, pour faire griller quelque chose, pour faire revenir des trucs, des noisettes, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, très bon produit. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Donc, élément indispensable, la paracorde.
la paracorde fait partie des 5C, quoi. Donc paracorde, voilà, c'est ce genre de choses. Donc on fait beaucoup de choses avec ça. On peut faire une ligne de fêtage, on peut faire tenir des amarres, on peut faire tenir la bâche, tout ça. Donc toujours au moins d'avoir, c'est des bobines de 15 mètres, 15-20 mètres. Donc j'avais 3 bobines, j'avais 3 de 6. Enfin j'avais à peu près 60 mètres de paracorde. Voilà, donc ça, après vous la coupez, vous pouvez faire des prussiques, vous pouvez faire des nœuds de coulissants, vous pouvez faire des tas de choses, vous pouvez faire des pièges et tout. Paracorde, ça fait partie des éléments 5C, donc les 5 indispensables, obligatoires dans le sac. Paracorde, au moins, on prend au moins 40 ou 60 mètres. Paracorde ici. Ensuite, bouteille d'eau, vide. Ça fait partie d'un conteneur. Alors, cette bouteille d'eau, ça me permettait de quoi faire? Ça me permettait que quand je passais, par exemple, dans des endroits où il y avait des désertiques, où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau pendant 20-25 km, je chargeais ma gourde d'eau, d'accord? Et je chargeais ma bouteille d'eau. Voilà. Donc, je buvais ce qu'il y avait dans ma gourde. Quand j'avais fini ma gourde purificatrice, je prenais l'eau qu'il y avait à l'intérieur et je versais dans ma gourde. Ok, j'avais un complément avec ça. Donc, ça me permettait d'avoir un réservoir complémentaire pour aller plus loin. Ensuite, ça permet aussi de faire, si jamais j'avais eu froid, je peux mettre de l'eau à l'intérieur, je la mets dans le feu, je fais chauffer, ça fait comme une bouillotte. Je prends une douche chaude aussi. Mais je m'en servais comme baromètre. Baromètre, en fin de compte, je la laissais ouverte. Ouais, hop, bon capuchon. Je prenais l'air ambiant, je refermais ma bouteille. C'était une bouteille quand même un peu plus solide. Celle-là, elle est pas adéquate. Et quand j'entendais des dilatations, comme ça, des différences de pression, quand il y a des différences de pression, la bouteille réagit. Donc elle fait des bruits qui sont différents, basse pression, haute pression. Donc quand j'avais là-bas, ça m'indiquait quand est-ce qu'il allait faire beaucoup de vent. Et quand j'avais beaucoup de vent, j'avais une basse pression. Donc la bouteille m'indiquait des bruits. Et les basses pressions, au fur et à mesure où les isobars sont resserrés, la bouteille fait du bruit relativement régulièrement. Clac, clac, clac. Et là, je savais que ça allait souffler. Effectivement, 20 ou 40 minutes après, j'avais des bonnes bourrasques de vent. Donc je m'étais déjà préparé avec ça. C'est un baromètre auditif, on appelle ça. Après, j'avais le baromètre aussi avec la montre Garmin qu'on parlera plus tard. Donc bouteille d'eau vide comme ça, indispensable, mais plus solide que ça. Les bouteilles d'Evian, elles sont de meilleure qualité, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais ma lampe frontale. Lampe frontale ici, alors c'est intéressant de prendre des lampes frontales. Moi, je prends une marque qui s'appelle Netcore. C'est une super marque c'est le produit que j'ai acheté ça, c'est mon ami Romuald de Dagassan qui est un magasin qui vend des piles et qui vend on va dire des lampes professionnelles. L'intéressant avec ce produit, c'est que c'est un produit qui éclaire super bien. Il y a plusieurs étages de lumière et vous avez des accus qui sont relativement importants. Vous voyez, ces accus sont très très gros. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le maximum de lumière et pendant longtemps. Et la seule lampe qui a pu passer les tests chez moi, c'est celle-là. Les lampes frontales, Petzl et tout ça, pour moi, elles ne sont pas efficaces. Donc par contre, celle-là ne fait pas de lumière rouge. La lampe Petzl fait de la lumière rouge. La lumière rouge, c'est bien pour ne pas éblouir l'autre et éventuellement pour éviter les insectes. Si on a la lumière blanche, des fois les insectes, ils viennent. Alors vous avez plusieurs faisceaux. Le premier point, quand vous appuyez, c'est une lumière vraiment toute légère. Et les insectes, en général, ne viennent pas vous emmerder. Dès que vous appuyez sur le deuxième, vous augmentez l'intensité du faisceau lumineux. Et là, en fin de compte, vous avez les insectes qui arrivent. Bon, il faut savoir. Ok. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai cette frontale. Elle est hyper efficace, elle est très solide. Et l'avantage qu'il y a, c'est que dans le sac, si jamais on peut... Dans le sac qui arrive des fois, c'est que la lampe, elle s'active directement en bougeant. Hop, on appuie sur le bouton et hop, elle s'allume. Voilà, comme ceci. Ok. Et ça décharge évidemment la frontale. On ne s'en aperçoit pas dans le sac. Alors ce qu'il y a de bien avec cette lampe, c'est qu'on tourne le bouton ici et on dévisse. On enlève le contact de la pile. Et là, on peut appuyer sur le bouton, rien ne se passe. Et quand on prend la lampe, ça c'est une astuce aussi, on visse ici, on appuie et là on a de la lumière. Voilà. Donc ça évite que la lampe se décharge. Lampe frontale Netcore à conseiller, hyper légère et hyper efficace. Ensuite, j'avais quoi? J'avais, voilà, l'objet aussi de toutes les bonnes choses. Mon appareil, pas de briquet, rien du tout, un Fire Steel, ok, un allume-feu,
tige longue pour avoir le maximum de puissance. Un manche sympathique, personnalisé. Voilà, le File que tout le monde connaît, ou ceux qui ne connaissent pas, ben, ils connaîtront s'ils viennent en stage avec moi. C'est vraiment un élément incontournable, ce File, vraiment à avoir obligatoirement, ça c'est clair. Ça équivaut à beaucoup de choses. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Le couteau fait partie aussi du fait partie des 5C, donc le combustible aussi fait partie des 5C. Ok. Et le couteau. Alors couteau. Donc on a fait le procédé du couteau avec mon collègue des coutelleries d'Anjou. Donc j'avais demandé un couteau un peu spécifique. Alors c'est vraiment un couteau qu'on peut avoir, qu'on peut acheter. Je l'avais pris en Patagonie pour le tester. Et les tests se sont révélés positifs, hyper positifs. Alors, vous avez ici un roulement à billes. Le roulement à billes sert éventuellement à mettre une drille pour faire du feu par frottement. On le tient comme ceci, ça évite d'avoir une pommelle avec un bout de bois. Et le fait qu'il y ait un roulement, comme ça on a moins de résistance. Pour ceux qui ont vu le feu par frottement, c'est quelque chose de très important, d'être hyper précis. Déjà que c'est complexe à faire. Je vous rassure, là-bas, j'ai pas eu besoin de faire du frottement, j'avais mon facile, donc j'en ai pas eu besoin. Mais au cas où je perds mon facile ou quoi, ben, j'aurais été obligé de faire du feu par frottement. Et j'aurais été content d'avoir ce roulement pour justement m'aider à me faciliter au niveau de la pommelle. Suite aussi de ce couteau, c'est qu'il a une lame ici qui est très large. Donc lame large, j'avais demandé ça. En fait, c'est de ce couteau, on peut mettre des bouts de bois et on peut fendre le bout de bois comme ceci, on peut y taper dessus. La lame étant très large, elle est très dure. Donc très facile, c'est comme une hache et on fend le bout de bois pour faire des sticks, pour faire des petits bouts de bois, pour faire démarrer un feu rapidement. Ok. Ensuite, vous avez donc le manche et vous avez un petit bout qui dépasse. Ici, c'est pour se servir, pour mettre sur le File. Vous voyez, ici, on vient là et là, hop, on racle. Voilà, directement. Donc, c'est un couteau qui peut servir à faire du feu par frottement, File. On peut servir aussi, comme la lame est très large, on peut mettre ici aussi. Vous voyez, là, ça va très bien aussi. C'est un couteau qui est fait pour ça, quoi. Qui est fait pour être à l'extérieur. Il ne se plie pas comme tous les couteaux de bushcraft, ne se plie pas. Et la lame est, bon, alors la lame, elle est du carbure, enfin à l'intérieur, il y a toutes les consistances qui vont bien. On a pris vraiment du bon matériel. Donc si jamais vous souhaitez avoir un couteau comme ça, vous me contactez. Je crois que c'est le plus simple. Il y a le logo Immersion Bring Nature. Si jamais vous voulez le couteau sans le roulement habillé, c'est faisable. Si vous voulez le roulement habillé, c'est faisable. Il peut vous faire, les coutelleries d'Anjou, il peut vous faire des manches avec différents bois, du buis. Là, c'est du buis. Il peut y avoir de l'acacia, plein de choses. Donc, il a marqué un petit message en latin qu'on nettoie toi-même. Donc, si vous ne le voulez pas, vous ne pouvez ne pas l'avoir. Voilà. Donc, un couteau, il pèse à peu près dans les 250 grammes. Il est lourd, il est très bien et il se prend bien en forme parce qu'ici, vous voyez, on a fait en sorte de mettre un encoche ici pour mettre le doigt, quoi. Voilà. Ok. Et là, c'est vraiment un couteau qui va très très bien. Lame vraiment impeccable. C'est le diamètre qu'il faut. Voilà. Donc, couteau, élément incontournable. Ensuite, on va arriver donc à tout ce qui est chargement. Alors, les cartes. Donc, quand je suis parti là-bas, j'avais deux téléphones. J'avais mon téléphone que je me servais où j'avais toutes les cartes mémorisées, toutes mes cartes, tout mon chemin sur cette application qui s'appelle Outdoor Active, je crois que c'est. Je suis pas très bon en anglais, excusez-moi. Hein. Et donc j'avais toutes mes cartes dessus. Et toutes les cartes étaient en double sur un téléphone que je ne me servais pas. Voilà, éteint. Je n'ai pas besoin d'avoir de carte SIM ou quoi que ce soit. J'allume mon téléphone et je peux accéder à mes cartes puisque je les ai téléchargées en avance. Voilà, donc elles sont directement sur mon deuxième téléphone. Et donc si jamais mon premier téléphone se casse, j'ai mon deuxième téléphone avec toutes les cartes en double dessus, quoi. Donc je peux appeler les urgences et tout. Comme ça, je la prends dans mes stages de survie, quoi. Donc deuxième téléphone, bien évidemment, chargé plein pot. Hein. Toujours, hein, on vérifie. Hein. Voilà, ok. Ensuite, donc le deuxième téléphone. Et j'avais aussi mes cartes papier. Alors, si vous faites une grande expédition, c'est bien de faire des cartes gros diamètre. C'est-à-dire gros diamètre, c'est-à-dire grand format. Comme ça vous permet de voir où c'est que vous êtes exactement. Hein, ceci, cela, de voir les reliefs, etc. Donc de colorier un petit peu le chemin que vous allez faire. Ça vous permet d'avoir une vue. D'accord? Plus facile que sur une petite carte. Et une carte papier, quoi. Parce que si jamais mon téléphone tombe en carafe, le premier, le deuxième tombe en carafe,
La seule solution qui me reste, c'est les cartes. Donc avec ça, j'aurais pu me diriger sans problème. Vous allez me dire, mais putain, comment on fait pour la boussole et tout ça? Bien évidemment, c'est normal, on y arrive. Après les cartes, vient quoi? La boussole. J'avais une boussole avec moi. Voilà. Je ne m'en suis jamais servi de la boussole. Je me suis servi comme ça pour rigoler un peu, pour voir des trucs, mais bon, c'est pas la peine, je sais. Donc, la boussole qui va bien, c'est une boussole avec un miroir ici. Ok, loupe. Il y en a qui savent à quoi ça sert. Ça aussi, il y en a qui savent à quoi ça sert. Le miroir, je vais vous le dire, ça sert à prévenir les secours pour l'hélicoptère pour qu'ils puissent voir éventuellement où vous êtes s'il y a du soleil. Ou c'est pour vous charcuter éventuellement. Si jamais vous ne pouvez pas voir dessous là, vous pouvez regarder si vous avez quelque chose qui a une épine qui est rentrée sous là quelque part. Ou ici par derrière, vous pouvez vous occulter avec le miroir. Ensuite, vous avez la loupe qui vous permet de faire du feu. Et vous avez aussi la boussole qui vous indique donc le cap à suivre. D'accord? Donc c'est pour ça que ces boussoles sont mieux que celle-ci. Voilà, je crois que pour 5 € de plus, vous avez celle-là, quoi. Celle-là, il n'y a pas le miroir. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a le viseur ici. Là. Oh, les grenouilles! Oh, vous me laissez parler tranquille un peu? On vous entend, là. J'ai des collègues, là. Je rigole. Donc, on va dire le viseur, le miroir, la boussole, le petit fil. Le petit fil qui sert quand même aussi à mesurer les mètres aussi, si jamais. Mais ça, il faut finir un stage pour apprendre. C'est plus facile. Donc, on conseille la boussole avec le viseur et le miroir. Ok? Élément incontournable. Alors, les téléphones, on l'a vu. Alors, maintenant, les stockages énergétiques. Stockage énergétique. Petite batterie, cigarette, d'accord? Qui vous permet de charger, il faut qu'elle soit plein pot. Tout ce qui est petit chargement, montre, etc. Et c'est une batterie de secours qui peut vous aider à faire certaines choses. Ok, donc je prenais ça, c'est pas très lourd. Après, je prenais la grosse batterie. Voilà. Cette batterie qui me permettait de charger mon téléphone et de charger mes téléphones. Parce que des fois, celui qui ne servait pas, je l'allumais pour savoir s'il ne se déchargeait pas. Évidemment, un téléphone qui ne fonctionne pas, s'il est chargé, il va quand même se décharger. Donc, il faut penser à le recharger quoi, de temps en temps. Quoi. Vérifier où il se trouve. Et comment fait-on pour recharger ce genre de choses? Eh bien, c'est simple. On utilise un panneau solaire. Voilà le panneau solaire que j'avais. Un bon panneau solaire. Donc 4 panneaux. 1, 2, 3, 4. Il fait 28 watts. Voilà, donc on peut brancher du USB dessus. On peut brancher il ne faut pas oublier les cordons USB avec les batteries. Donc vous les mettez dessus. Vous accrochez on va dire le panneau solaire sur une branche, là, comme ça. Et là directement, la charge se fait. Et ça franchement, ça marche super bien. Pour un prix, je crois, j'ai acheté sur Amazon, décidément j'aime bien Amazon, on dirait. Dans les 80 balles ou 90 balles. Pas très cher. Évidemment, il y a des panneaux solaires qui sont beaucoup plus chers. Mais qui sont, je pense, de meilleure qualité. Celui-là, pour l'instant, il m'a fonctionné. On va voir combien de temps il va durer. C'est un peu long des fois à charger, mais ça chargeait. Des fois, je lui demandais pas mal aussi. Hein. Donc 28 watts, charge solaire, voilà. Donc ça pèse quand même un petit peu. Mais ça, c'est un élément incontournable pour faire charger tout ce qui est batterie, tout ce qui est gestion. Et même, vous pouvez mettre votre téléphone dessus directement, sans batterie. Ça vous permet aussi d'aller plus vite. Voilà. Ensuite, ce que j'avais aussi pour signaler, pour partir en sécurité, bon, si on veut partir en longue expédition, c'est la balise Garmin. La balise Inrich. La balise Garmin ici, là, toute petite. C'est un petit engin qui est tout petit, mais qui vaut quand même la peau des fesses. Donc c'est relativement cher. C'est le système Inrich de Garmin. Donc si jamais ça vous intéresse, il faut aller sur le site de Garmin, Inrich, vous tapez, et là vous aurez toutes les données sur Internet, en vous disant les abonnements et tout ça. Donc ça fonctionne dans le monde entier. Ça permet avec cette petite coupelle ici, là, vous voyez, je soulève ici, là, d'appeler le secours. Pendant 2 secondes, j'appuie. Hop, ça monte sur le satellite. Ça repère exactement les coordonnées GPS et après, ça fait le reste. Si vous voulez plusieurs renseignements, vous allez sur Inrich Garmin. Ça vous renseigne vraiment tout et c'est vraiment très sympa. Ça vous donne le prix et tout. Donc ça, moi pour vous dire que si vous faites des expéditions, ça c'est quelque chose à avoir. Parce qu'il y a des fois des endroits où vous avez que dalle. Vous n'avez plus de réseau, vous n'avez rien du tout. On peut même envoyer des SMS. C'est avec ça que je dialoguais avec Nathalie, avec mon épouse, en disant voilà, je vais très bien. Je fais mon parcours, j'arrive ce soir, je suis en pleine forme, je suis en mauvaise forme, j'ai eu ça comme problème. On peut envoyer des SMS. Attention, ça douille, les SMS, c'est cher. Mais ça peut faire partie d'un abonnement. Donc ça, tout ça, c'est marqué dans le site de chez Garmin. Hein. Balise Inrich. Donc,
incontournable si vous devez faire des missions, quoi. Si ça devient votre pain quotidien, c'est une bonne chose. Pour l'instant, pour moi, c'est les meilleurs, quoi. Ensuite, donc je vous ai montré ça. Qu'est-ce que j'avais aussi? J'avais aussi un petit sac ici, là. Voilà, tout simplement. Pour mettre la nourriture, pour mettre tout ce qui était pommes, prunes, pour mettre aussi des poissons. Ça fait aussi office d'épuisette. Vous mettez votre poisson dedans. Par exemple, quand vous n'avez pas trop comment le conserver, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Vous fermez, vivant. Vous l'accrochez à une branche et hop, l'épuisette, le poisson est à l'intérieur comme dans une nasse. Ok? Vous pouvez mettre votre gibier. J'avais mis mon lapin ici, dedans, quand je l'ai attrapé, je l'ai mis dedans. Et je l'ai, après, pour le conserver, je l'ai enterré dans le sable et je l'ai mis avec ça, quoi. Et après, j'ai déterré le sable et j'ai enlevé le sable et après, j'ai récupéré mon lapin. Comme ça, au moins, il n'avait pas chauffé en pleine chaleur, quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est hyper léger et hyper efficace, quoi. Ok? Donc, ça, il ne faut pas le négliger, quoi. Ensuite, pour le niveau pêche, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de fil, ok? Vous avez besoin des hameçons classiques. Et là, ce que je rajouterai, c'est de la tresse. De la tresse. Alors cette tresse, elle sert pour justement pour pêcher le carnassier. Ces trèches qui sont hyper solides, elles sont en Kevlar, des fois. Et là, je peux vous dire que vous pouvez tirer, vous pouvez faire des ligatures et plein de choses avec. Voilà. Donc je m'en suis servi d'avoir de la tresse. C'est pas très cher. Tresse bas de gamme qui tient à peu près pour 26 kg. Ok. Mais bon, avant que ça casse, alors moi, pour faire des ligatures, pour faire plein de choses, ça m'a servi pour plein de petits trucs, quoi. Voilà. Donc c'est de la ficelle, petite ficelle. Voilà, donc pour attraper aussi par exemple des écrevisses, j'ai pu monter des lignes avec ça, faire des nœuds, plein de choses. Voilà, donc au niveau pêche. Et après le propulseur c'est un bulle d'eau. Voilà, c'est une chose comme ça. Ça, ils devraient le mettre dans les kits de survie pêche. Ils n'y ont pas pensé, c'est simple, on a deux petits tétons, ici on enlève les tétons, on met de l'eau à l'intérieur, ça fait un poids. Et avec ce poids, après, on peut propulser un appât loin dans la rivière pour que des fois le poisson il est loin, il n'est pas toujours à la porte à côté. Et pour aller le chercher, voilà, au milieu de la rivière. Donc propulseur bulle d'eau. Pour ceux qui connaissent la pêche, le bulle d'eau c'est quelque chose de très, c'est commun, quoi. Voilà. Donc le bulle d'eau, moi je pense qu'ils devraient le mettre dans le kit de survie. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer aussi? C'est que comme je vous expliquais, donc je suis parti avec très peu d'affaires. Je suis parti avec un t-shirt, voilà, comme ceci, en mérinos. Ok, le fameux t-shirt. Voilà. Donc j'en avais deux comme ça, j'avais ça, que ça. Voilà, donc c'est du mérinos, c'est quand même, ça tient chaud, mais ça va, c'est tempéré. Moi je l'ai apprécié, même ce fauteuil là j'ai apprécié. Et après, ce que j'avais pour le soir, doudoune. Petite doudoune qui prend pas trop de place, qui est très compacte. Des doudounes en plume de canard. Donc doudoune chez Decat aussi. Je crois qu'elle valait 100 balles. C'est moi, je vais pas mal chez Decat. Et très efficace. Voilà, très efficace. Donc mérinos, doudoune pour le haut. Voilà, donc elle se plie facilement. Et pour le bas, donc j'avais un pantalon survêt, un survêt classique, avec des chaussettes en mohair qui sont ces chaussettes fabriquées par ma voisine. Donc elle a les petites biquettes qui vont bien avec. Voilà, donc on fabrique des chaussettes. Alors ça c'est la chaussette hyper chaude. Et puis vous avez un modèle un peu moins chaude. Voilà, donc j'avais ça et ça, quoi. J'avais deux paires. C'est-à-dire que je marchais avec les chaussettes même style mais un peu plus légères dans la journée. Et le soir je mettais ces chaussettes dessus par-dessus. Ok, pour pouvoir dormir, quoi. Parce que dormir, je n'avais pas pris de duvet. Donc pour confronter un petit peu on va dire, mon inconfort, il fallait que je compense avec certaines choses. Et j'ai compensé. Donc je mettais ces chaussettes, deux paires de chaussettes. Je mettais ma doudoune, ok, doudoune dessus. J'avais une cagoule aussi qui était noire, mais ce style-là. Ouais, donc ça c'est bien parce que cette cagoule, en fin de compte, ça prend la tête et ça prend le cou. Voilà, donc ça va très bien. Ouais, ici là, c'est parfait. Ça vous protège le bas de la tête ici, au niveau du cou. C'est très agréable. Donc je mettais comme ça. Je me mettais sur la couverture de survie, matelas gonflable. Et j'avais ma bâche thermique dessus. Paf, voilà. Et après pour tout ce qui était jambes,
ça c'est aussi quelque chose à voir. C'est un sac plastique. Alors, un sac plastique relativement gros. Où je peux rentrer dedans quoi. D'accord? Donc je faisais comme ça ici là. Voilà. Voilà, je me mettais à l'intérieur. Et en se blottissant, ça arrivait bien quand même au niveau des pectoraux quoi. Bon, il fallait bien se blottir.